Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La coalition Diomaye Président prépare un meeting dans le département de Mbour pour la coalition. Tout est fin prêt pour une bonne organisation de cet événement. On appelle donc à la mobilisation, remobilisation, mais également un moment qui va permettre au chef de l'État de dresser son bilan de ses 2 premières années à la tête de la magistrature suprême. Dans un contexte marqué par une forte vulnérabilité aux effets du changement climatique, le Sénégal renforce sa réflexion autour des solutions adaptées aux réalités locales. Enda Énergie, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a d'ailleurs organisé un atelier en ce sens pour parler de l'intégration des principes d'adaptation menés au niveau local dans les plans nationaux d'adaptation sectorielle. À Kaolack, le projet Vieillir 2 place la santé des aînés au cœur des priorités régionales sous l'égide du professeur Mamoudou Koumé, gériatre au centre hospitalier de l'université au centre hospitalier de Fan, un atelier de formation qui a réuni des prestataires de soins et acteurs communautaires pour lancer l'approche novatrice ICOP face à l'allongement de l'espérance de vie et à la montée des maladies chroniques au Sénégal. Le programme est d'ailleurs soutenu par Expertise France. L'objectif est de transformer le système de santé pour mieux préserver l'autonomie des personnes âgées dans un environnement familial. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information. Maître Abdoulaye Tine est le nouveau ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République. Il remplace à cet effet Ousseynou Ly, responsable politique de PASTEF à la Médina. Ousseynou Ly qui quitte ainsi ses fonctions. Maître Abdoulaye Tine, qui était PCA, président du conseil d'administration, donc la PIX a le conseil d'administration donc de la SNHLM, plutôt ancien président du conseil d'administration, a donc été nommé ministre porte-parole de la présidence de la République par arrêté. Le chef de l'État a nommé Maître Abdoulaye Tine, membre également de la coalition Diomaye président, qui a été nommé comme étant porte-parole de la présidence de la République. Il était le PCA de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti d'État à Sogepa jusqu'ici. Je le disais en titre, la coalition Diomaye Président se prépare pour le meeting prévu ce 9 mai à Mbour. Un meeting aux allures dans un bilan des 2 premières années du président de la République à la tête de la primature, mais aussi l'occasion de remobiliser les troupes et de se projeter vers de nouvelles perspectives. Les organisateurs assurent que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Elisabeth Grastine et Nogaïdjan. Ce meeting prévu à Mbour le 9 mai est présenté comme une occasion de raviver la flamme, de faire le bilan des 2 années de gouvernance et d'évoquer les perspectives. Le stade Caroline Faye, le 9, va devenir encore un sanctuaire. Un sanctuaire pour agiter des mots, pas pour agiter des mots, mais pour poser des actes concrets. Dans la vie des nations, il y a des moments décisifs. C'était le discours du président Laplik hier. Des moments qui vous permettent de vous prendre en charge, mais de prendre en charge les destinées de la nation. Le but de notre rassemblement de demain, justement du 9, sera de rallumer une flamme qui n'était pas éteinte, mais qui a juste besoin d'être allumée. Le coordonnateur départemental de Mbour de la coalition Diomaye revient sur les grands axes et sur les points essentiels que le président compte aborder. Nous serons au stade de Caroline Faye pour nous rassembler autour d'un cap clair. D'abord, l'état de droit que le président va réaffirmer. La démocratie sénégalaise à laquelle nous tenons tous, pour laquelle beaucoup de gens sont morts. La paix sociale, qui est extrêmement importante. Le Sénégal est connu pour cela. Mais aussi la prospérité économique. On ne
parle pas assez d'économie dans ce pays. La présidente de la commission scientifique et préparatoire du meeting assure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de la rencontre. Nous avons donc cette commission scientifique qui est chargée de la note d'orientation et qui donc prépare l'ensemble des contenus pertinents pour cette activité. Nous avons le comité communication qui est chargé de tout ce qui est visuel, tout ce qui est préparatif en termes de messages qu'il faut adresser au peuple avant, pendant et après cette activité. Vous savez, partout où on doit rassembler un minimum de 5000 personnes, la sécurité reste au cœur du dispositif. Et donc, la sécurité est bien prise en main par un comité. Ce meeting Sargal organisé par la coalition Diomaye se veut un cadre de mobilisation, d'échange et de partage autour du bilan des 2 années de gouvernance et des perspectives à venir selon les membres. À Ourossogui, les activités politiques ont repris. Le mouvement Sogui en marche, sous l'impulsion d'Abdoulaye Dia, un homme qui a décidé de faire cavalier seul après 15 ans de compagnonnage avec le maire Moussa Bokar Thiam. Il annonce ainsi sa candidature à la mairie de Ourossogui. Son programme s'articule autour de plusieurs questions, l'eau, le chômage des jeunes, l'accès à l'eau, le chômage des jeunes, mais également la lutte contre les inondations et l'assainissement de la ville de Ourossogui. Amadou Bardialo. C'est devant une marée humaine à la place mythique de Djaka où se tiennent habituellement les manifestations publiques que le mouvement Sogui en marche a été lancé. Dans une ville cicatrisée de promesses souvent non tenues depuis plusieurs décennies, des milliers de jeunes ont répondu à l'appel de celui qu'ils espèrent apporter du changement dans leur quotidien. Pour rassurer cette masse critique, le président du mouvement a annoncé sa candidature à la mairie de la ville Carrefour de Ourossogui. Sogui en marche est un mouvement indépendant porté par des hommes et des femmes engagés pour changer le visage de Ourossogui. C'est pourquoi, ce moment solennel, nous vous annonçons notre volonté de nous porter candidat à la mairie de Ourossogui. Face aux nombreux défis à relever, le mouvement Sogui en marche touche les questions sensibles qui gangrènent le quotidien des populations et se dit prêt à apporter des solutions. Ce serait facile pour moi, en cette journée de lancement, de vous parler de rêves et de promesses en l'air, mais je vous dois la vérité, et la vérité, vous la vivez chaque jour. Notre ville est belle, notre peuple est fier, courageux, résilient, mais notre ville s'ouvre, elle s'ouvre. Parce que dans plusieurs quartiers, l'eau potable reste un luxe. Des familles entières attendent que les robinets fournissent une eau buvable. C'est inacceptable dans une ville comme Ourossogui en 2026. Après 15 ans de compagnonnage politique avec l'édite de la ville de Ourossogui, celui qui fut à l'époque l'un des hommes fidèles à Moussa Bokar Thiam, Abdoulaye Dia, connu sous le nom de Baïdia, a décidé de poursuivre ses ambitions politiques pour la conquête de la mairie de Ourossogui aux prochaines élections municipales. Le Sénégal renforce sa réflexion autour des solutions adaptées aux réalités locales dans un contexte marqué par une forte vulnérabilité aux effets des changements climatiques. Enda Énergie, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, réfléchit sur l'intégration des principes d'adaptation menés au niveau local dans les plans nationaux d'adaptation sectorielle. Une rencontre qui vise donc à harmoniser les approches entre les actions communautaires et les orientations institutionnelles tout en mettant l'accent sur le rôle central des populations locales au cœur des échanges figure notamment le renforcement du pouvoir décisionnel des communautés et l'amélioration de leur accès au financement climatique. Daoudeba et Moussa Dia.
Enda Energy met en place un cadre de concertation qui ambitionne de définir des stratégies concrètes pour une adaptation plus inclusive et plus efficace face aux défis climatiques. Comme vous le savez, le Sénégal, c'est déjà un pays très vulnérable face aux impacts du changement climatique qui affectent à la fois nos communautés et nos écosystèmes. Et dans ce cadre, à l'échelle internationale, des principes pour mieux pratiquer l'adaptation au niveau local ont été adoptés. Il s'agit de 8 principes qui vont de comment on peut donner le pouvoir décisionnel aux communautés locales, à la facilitation de l'accès également au financement climatique. En collaboration avec les autorités étatiques, Enda Energy s'érige en rempart contre le fléau du réchauffement climatique. On va faire le focus sur les plans nationaux d'adaptation sectorielle, agriculture et pêche, pour voir comment les principes de l'adaptation menés localement ont été pris en compte ou pas. L'idée, c'est de faire en sorte que pour l'élaboration des plans nationaux d'adaptation sectorielle qui vont venir, qu'on fasse en sorte que ces principes clés de l'adaptation puissent être pris en compte. L'organisation ambitionne de mieux aligner les actions de la société civile avec celles de l'État afin de renforcer les politiques d'adaptation face aux risques liés au changement climatique, selon les organisateurs. Si on organise cet atelier aujourd'hui en collaboration avec le ministère, c'est pour faire en sorte qu'il y ait un alignement entre les actions que nous menons, nous, en tant qu'organisation de la société civile, mais également le ministère de l'Environnement, aujourd'hui, qui a tout le volet institutionnel. Donc, on veut un alignement par rapport aux actions que nous menons pour que qu'il y ait une visibilité, mais également de l'impact par rapport aux politiques d'adaptation qui vont être menées dans le futur. À travers cette initiative, Enda Energy et ses partenaires réaffirment leur engagement à bâtir une résilience durable en plaçant les communautés au cœur des réponses face à l'urgence climatique. Daoud Ba, le Sénégal risque d'être frappé par une pénurie de moutons. Pour la Tabaski 2026, la crise malienne y est pour quelque chose, mais l'autre pays, le principal fournisseur qui est la Mauritanie, est également sollicité par l'Algérie. Des solutions doivent être trouvées et vite pour faire face à ce problème. Selon Idrissa Kama, il est vétérinaire. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Hassan Tom. Aisé de penser avec la donne aujourd'hui au Mali que les risques de ne pas avoir suffisamment de moutons venant du Mali est très 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 probable. De l'autre côté, du côté de la Mauritanie également, qui est le plus grand fournisseur de moutons tabaski au Sénégal. De ce côté-ci aussi, avec ce qui se passe, la crise actuelle, on est censé pouvoir estimer que les pays comme l'Algérie risquent de venir demander donc du mouton à la Mauritanie, ce qui peut prétendre à une concurrence par rapport au Sénégal. Et donc, il est tout à fait correct de penser que le Sénégal peut être mal fourni cette année en mouton tabaski venant de ces deux pays, de ces deux principaux fournisseurs. Et toutefois, je pense que les opérateurs de moutons tabaski, notamment la classe des Harouna Gallo Diallo, notamment et également l'État par le biais du ministre Dr Mabouba chargé de l'élevage, je pense que également ils sont en train de travailler pour que le Sénégal n'en souffre pas trop. Je le disais en titre, le projet VIR 2 place la santé des aînés au cœur des priorités régionales. Sous l'égide du professeur Modou Koumé, gériatre à l'hôpital de Fann, un atelier de formation a réuni les prestataires de soins et acteurs communautaires pour lancer l'approche novatrice ICOP face à l'allongement de l'expérience de vie et à la montée des maladies chroniques au Sénégal. Le programme soutenu par Expertise France vise à transformer le système de santé pour mieux préserver l'autonomie des personnes âgées dans leur environnement familial. Je vous propose de suivre les explications de Momodou Koumé, gériatre donc, au centre hospitalier universitaire de Fann. Il est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astou. C'est un atelier d'une extrême importance que nous venons de boucler, qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de notre projet Vieillir 2. Je rappelle que le projet Vieillir 2 consiste à permettre aux personnes âgées, VIH ou non, d'avoir accès
à la prise en charge des 5 pathologies que sont le diabète, l'hypertension artérielle, l'hépatite B et C et le cancer du col. Nous avons formé l'ensemble des spécialistes à la prise en charge de ces pathologies, mais il restait l'approche gériatrique. Et l'approche gériatrique la plus communautaire a été déjà mise en œuvre par l'Organisation mondiale de la santé. Ça s'appelle ICOP, Integrated Care for the Older People, traduisé soins intégrés pour la personne âgée. Il s'agit d'une approche novatrice qui nous sort complètement de notre contexte habituel de soins. Une personne âgée malade est caractérisée par la polypathologie, c'est l'association de plusieurs maladies qui poussera la personne âgée à aller consulter à des centres différents, vers plutôt des spécialistes qui sont éloignés les uns des autres de son domicile et qui va poser un problème de coordination. En plus de l'agisme dont elles sont victimes, les personnes âgées, et surtout les problèmes de prise en charge, eh bien, cette approche ICOP fait l'inverse. Il s'agit du système de santé qui s'adapte aux besoins de la personne âgée. Kër Madiabel, au cœur du bassin arachidier, dans le cadre de franchir un cap décisif dans sa transformation numérique, le programme de volontariat pour l'inclusion numérique a officiellement clôturé ses activités de terrain, marquant ici la fin d'une formation intensive. Donc, ils sont 150 participants à bénéficier de cette formation entre promotion du civisme, maîtrise des outils de bureautique mobile et projet de digitalisation de l'état civil. Un événement qui souligne la mission de la commune de devenir un modèle d'intelligence territoriale au Sénégal. Sékou Diallo et Astombaye. Le département de Nioro franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale. La commune de Kër Madiabel a accueilli la clôture d'une phase majeure du programme de volontariat pour l'inclusion numérique au Sénégal. Pendant 4 semaines, 20 volontaires experts en maintenance, formation et innovation ont sillonné le territoire pour briser la fracture numérique. Pour cette salle, coordinateur du projet, l'enjeu était avant tout pédagogique. Prouver que le smartphone entre les mains de chacun est un véritable outil de bureau. L'objectif, c'était de montrer aux populations qui aujourd'hui sont presque pour l'essentiel dotées d'un téléphone, particulièrement d'un smartphone, pour leur montrer que tout ce que l'ordinateur portable peut faire, on peut le faire avec le téléphone. Cette initiative est saluée par les autorités étatiques comme une réponse aux mutations du marché de l'emploi. Georges Arbon Deguenovo, directeur des activités socio-éducatives, y voit un levier indispensable pour la jeunesse. Qui facilite un peu la communication et qui permettent aux jeunes de pouvoir s'adapter aux nouvelles exigences numériques. Mais le projet ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après cette phase de terrain, l'heure est désormais à la pérennisation des compétences à travers de nouvelles technologies de pointe. On va ouvrir et diversifier avec d'autres modules comme l'intelligence artificielle, comme le marketing digital, comme le commerce électronique, etc. Pour la municipalité de Kër Madiabel, ce renfort technique tombe à point nommé. Le maire Abdoulaye Diatta, qui a fait de l'intelligence territoriale son chemin de bataille, voit en ces jeunes formés un appui direct pour ses propres chantiers de modernisation. Nous avons besoin de ces compétences parce que j'ai pensé, moi, depuis que j'ai été élu maire, que l'intelligence territoriale devait être le moteur. Grâce à ce programme, Kër Madiabel espère devenir une vitrine de la digitalisation locale au cœur du Saloum. Sékou Diallo, la Sonatel a célébré la mise en service de sa 1000e plaque numérique. Tout en dressant un bilan jugé positif de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise entre innovation technologique et engagement social, le leader des télécommunications réaffirme ainsi ses ambitions. Montagakan. La Sonatel n'a pas choisi par hasard la gare du Terre de l'AIBD pour présenter son plan d'aménagement numérique du territoire. Pour son directeur général, la fibre joue un rôle de relais à l'image de cette infrastructure de transport. Finalement, la fibre relie aussi les populations, les territoires, les idées. De la même manière que les rails relient les territoires, la fibre relie les personnes, les entreprises, les opportunités. Il a fait savoir
que la Sonatel ambitionne de permettre à tous les ménages urbains du Sénégal d'accéder à la fibre d'ici à 3 ans. 98% de la population couverte en 4G, je l'ai indiqué, 100% du territoire grâce au satellite. Plus de 900 000 foyers éligibles à la fibre. Et nous avons désormais plus de 500 000 connectés au Sénégal à la fibre. Et comme l'a rappelé Dubosto, dans les 2-3 prochaines années, 100% des ménages sénégalais dans les zones urbaines pourront être connectés à la fibre. Le directeur général a également dressé un bilan du programme de responsabilité sociétale de l'entreprise qu'il juge satisfaisant. Plus de 27 000 jeunes formés au métier du numérique, plus de 100 000 portant à plus de 100 000 bénéficiaires de nos programmes depuis le lancement, et c'est des formations gratuites pour les apprenants. Plus de 135 écoles ont bénéficié de programmes numériques et ça a été rappelé tout à l'heure, 450 000 personnes ont désormais accès à un point d'eau, aux écoles aux normes, à un centre de santé équipé grâce à l'école verte et grâce au village Orange. Près de 1000 sites fonctionnant en solaire. Selon Deydegen Sow, la secrétaire générale du ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, la politique de RSE est encadrée par la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire. En son article 33, il est demandé au ministère concerné d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de RSE, d'où l'importance accordée par ce département aux initiatives de la Sonatel dans ce domaine. Et puis, le ministère de la Communication mise de son côté sur l'inclusion numérique et le renforcement des infrastructures digitales parmi les axes majeurs du New Deal technologique. Le Digital Factory occupe une place de choix. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de cabinet du ministre, qui souligne d'ailleurs que le Sénégal ne compte pas se limiter à consommer le numérique, mais ambitionne également à le produire et à l'exporter. Il s'appelle Mohaladou Sek, directeur du cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications et des Numériques. Il est issu également au micro de Moutega Kane et de Momodouba. Et parmi les programmes phares du New Deal technologique, la Digital Factory, donc de l'idée au produit, occupe une place centrale. Ce programme est conçu comme un écosystème d'innovation et de production numérique. Il vise à accélérer la création de solutions digitales, à structurer une industrie logicielle nationale et à positionner le pays comme un centre d'excellence technologique à l'échelle africaine. La Digital Factory, c'est la conviction que le Sénégal ne doit pas seulement consommer le numérique, mais le produire, l'exporter, en façonner les standards. Et c'est en ce sens qu'elle constitue un pont naturel entre l'initiative de Orange Digital Center, qui forme des talents et des ambitions industrielles de l'État. Les compétences formées aujourd'hui seront les architectes du numérique de demain. Notre stratégie repose alors sur le renforcement des infrastructures numériques à travers le déploiement massif de la fibre optique, des réseaux mobiles de nouvelle génération, notamment la 5G, ainsi que des solutions satellitaires innovantes. Nous mettons également un accent particulier sur l'inclusion numérique et la cybersécurité, pilier essentiel de la confiance numérique. Et puis au monde du sport, dans cette édition Week-end des Lions, plusieurs joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont d'ailleurs brillé ce week-end à l'image de Hassan Diao, mais également à l'image de d'autres joueurs sénégalais comme Mbaye Diagne, donc du côté de la Turquie, mais également de Sherif Ndiaye, donc, qui a été buteur ce week-end, double d'ailleurs, buteur avec son équipe en Turquie. Le week-end des Lions, c'est avec Djibril Gabissaro. Temps d'une équipe remaniée, Ibrahima Mbaye a été titularisé avec le Paris Saint-Germain à l'occasion de la 32e journée de la Ligue 1 française. L'international sénégalais a ouvert le score dès la 6e minute sur un service de Désiré Doué. Les Parisiens ont fait match nul, 2 buts partout face à Lorient. Buteur avec le Havre lors du déplacement des Havrais sur la pelouse de Lille, 1 but partout. Issa Soumaré continue d'épater les supporters de Le Havre et reste une pièce maîtresse dans le dispositif des hommes de Didier Digard. En Ligue 2 française, Pape Maïsaba, sociétaire du Red Star, a retrouvé le chemin des filets. Dans la large victoire de son équipe face à Amiens, 3 buts à 1, son dernier but remonte au 24 janvier dernier.
Toujours en France, Metz avec sa colonie sénégalaise ont été relégués en Ligue 2 après avoir perdu 2-1 contre Monaco. Même chant de cloche pour Cheikh Tidiane Niasse avec Hellas Vérone qui va jouer en Série B l'année prochaine. Avec un Sheriff Ndiaye clinique, Samsen Sport s'est imposé 4-1 devant Galatasaray. Un match comptant pour la 32e journée de la Super League turque. L'attaquant sénégalais s'est offert un doublé et porte son compteur de buts à 8 réalisations, toutes compétitions confondues. De cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction reçoit ce soir Papa Ndiagagnan, secrétaire général national de la force enseignante. Il est également coordinateur de la Fédération des enseignants du Sénégal. Nous allons parler de l'éducation. Nous allons parler de la conséquence des grèves sur le système éducatif, préparatifs donc des examens blancs, mais aussi du baccalauréat, entre autres sujets. À tout de suite.